à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les extensions du tarot Terra Volatile. Donc ce sont des cartes supplémentaires qui finalement peuvent être interverties avec les cartes du tarot classique. Donc il y a eu bien entendu le Terra Volatile Tarot qui est sorti et donc là les créateurs ont proposé des cartes alternatives, voilà, des cartes supplémentaires. Donc on peut acheter séparément, bien entendu. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, il y a deux extensions ici. C'est normal en fait, puisque il y a plusieurs éditions du jeu qui existent. Et si vous voulez, comme il y a des éditions qui sont plus épaisses et d'autres qui sont plus fines en termes de grammage pour les cartes, ils ont donc sorti deux extensions différentes qui pourra donc finalement se marier parfaitement avec les éditions du jeu qui existent. Voilà. Puisque le but c'est de, comment dire, de remplacer les cartes des extensions, enfin les cartes du jeu classique par celles des extensions si vous voulez, sans qu'on se rende compte qu'elles appartiennent à l'extension pour pas qu'on puisse les différencier. Donc il fallait absolument qu'ils proposent différentes éditions des extensions pour correspondre aux différentes éditions du jeu. Sachant qu'il y a donc 3 éditions, a priori je crois que c'est 3 éditions du jeu qui existent. Vous allez me dire, bah alors comment ça se fait qu'il n'y a que 2 extensions? C'est simple, parce que cette extension-là, qui est appelée l'extension classique, elle correspond aux 2 premières éditions du jeu, puisque les 2 premières éditions du jeu ont quasiment le même grammage au niveau de la qualité des cartes. Donc elles sont quasiment identiques. Je crois qu'il y a une différence de 20 grammes au mètre cube, donc c'est vraiment très peu. Donc on peut utiliser l'extension classique pour les 2 premières éditions. Et on doit utiliser l'extension EVR, donc c'est l'extension épaisse, pour justement l'édition EVR, donc c'est l'édition épaisse. Donc si vous voulez, on doit donc choisir en fonction de l'édition qu'on a. Et moi j'ai les deux, bien sûr, parce que j'ai 2 éditions du jeu. J'ai l'édition numéro 2 qui correspond donc à la classique ici, et l'édition EVR qui correspond donc ici à cette extension plus épaisse. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai déjà présenté les jeux de tarot sur ma chaîne. Je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers ma vidéo où je présente le jeu de tarot. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir le jeu de tarot si vous ne le connaissez pas. Et puis, pour ceux qui connaissent déjà le jeu de tarot, qui ont déjà vu ma vidéo, vous allez donc découvrir les extensions, tout simplement. Donc, il me semble que cette extension n'est plus disponible sur le site des créateurs. Celle-ci, je crois qu'il leur en reste. Donc la classique, il en reste, l'EVR, il en reste plus, mais ils en mettent régulièrement en stock. Donc vous pouvez vous inscrire sur une mailing list, une liste d'attente, je crois même que c'est une waiting list, où vous allez donc être tenu informé si par exemple vous cherchez cette extension en particulier pour votre jeu qui est donc épais. Vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente et vous serez prévenu lorsque l'extension EVR est disponible. Voilà, en gros, je pense que j'ai été à peu près clair. C'est pas forcément évident à expliquer, mais je crois que c'est fait. Voilà. Alors, au niveau des boîtes, alors on est sur quelque chose d'identique pour les deux, sauf bien sûr l'épaisseur, mais ça c'est normal puisque les cartes n'ont pas la même épaisseur non plus. Voilà. Hop, donc ici, les cartes de l'édition classique. Et ici, les cartes de l'édition EVR. Moi, en fait, à la base, j'avais cette édition, donc la 2e édition, j'avais, et j'ai acheté ensuite l'édition plus épaisse, en pensant que j'allais pas garder celle-ci, que j'allais garder que la plus épaisse. Donc, je parle du jeu de tarot, je parle pas des extensions, je parle vraiment du jeu de tarot. Et si vous voulez, bah, en fait, je les trouve vraiment différentes en termes de qualité, en termes de couleur, etc. Et du coup, bah, j'ai pas pu me résoudre à me débarrasser d'une des 2 éditions, enfin me débarrasser. Voilà, tout s'entend. Mais voilà, à ne pas garder une des 2 éditions, j'ai pas pu réussir à me décider. Donc du coup, j'ai gardé les 2 éditions et forcément, bah, j'ai acheté les 2 extensions. Puisque voilà, la grosse différence c'est ça en fait, c'est la qualité des cartes. Ici on est sur du linen en fait, je sais pas si vous voyez, c'est à dire que c'est comme du tissage au niveau du carton. Je pense que vous voyez ici en bas, voilà, ça fait comme un tissage en fait. Donc elles sont très très souples, elles sont très agréables au toucher. Et ici on est sur une édition très épaisse, vraiment, et lisse, mat bien sûr.
Mais si vous voulez, on n'a pas non plus le même contraste, la même saturation au niveau des couleurs. Et je trouve que celle-ci est presque plus jolie. Mais en même temps, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est plus épaisse. Donc si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pas pu choisir. Et c'est pour ça que finalement, j'ai acheté les deux extensions. Voilà. Sachant que le Terra Volatile Tarot est un de mes jeux préférés. Il est vraiment sublime. Et donc ça, c'est le dos des cartes. Donc voilà ce magnifique tarot qui donc propose des cartes alternatives. Voilà, ici, Fertility. Correspond à l'impératrice. Authority. Ici, pour l'empereur. Alors, on a l'impression que ici, celle-ci est plus nette que celle-ci, presque. Mais je pense que c'est à cause des effets Linen, justement, vous savez, au niveau de la texture de la carte. Dogma. Pour le pape. Alors là, on voit quand même la différence de couleur. On a une carte ici à gauche qui est plus chaude et ici à droite qui est plus froide. Pardon. Crossroads, donc la croisée des chemins pour les amoureux. Alors, j'ai pas avec moi ici tout de suite le tarot, sinon j'aurais pu vous comparer toutes les cartes. Comme je suis pas chez moi là tout de suite, j'ai pas mes jeux, j'ai pas tous mes jeux en tout cas. Donc du coup, je peux pas vous faire une comparaison, c'est dommage. Mais bon, vous pouvez aller voir sur ma vidéo comme je disais, puisque j'ai déjà présenté le tarot. The Truth, donc la vérité, pour la justice en 8. J'aime beaucoup les nouveaux noms des cartes, je les trouve originaux. Et puis même les représentations sur les cartes. C'est pas exactement des représentations, on va dire, classiques. Le temps ici pour l'ermite. Fortuna. L'art. Alors, il n'y a pas toutes les cartes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cartes alternatives pour toutes les cartes, c'est seulement certaines cartes, comme vous avez pu le comprendre. Celle-ci est sublime aussi. Alors les créateurs du jeu sont portugais. Je trouve vraiment sublime ce qu'ils font, vraiment. Et là, du coup, on a aussi des cartes alternatives pour les mineurs. Voilà, il n'y a pas que des cartes majeures, il y a aussi des mineurs. Sachant que déjà dans le jeu original, il me semble qu'il y a des cartes alternatives également. Si vous voulez, il y a plusieurs cartes en double, quoi, quelque part, mais avec des illustrations différentes. Donc on peut déjà, dans le jeu de base, certaines cartes, on peut les choisir. Donc là, avec les extensions, c'est encore mieux. En fait, au final, ils auraient presque pu faire un autre jeu, presque, si ça se trouve.
Oui, celle-ci est plus nette, hein. Cette édition à droite est plus nette. Mais les couleurs sont légèrement plus froides. Avec la carte Yes, la carte No et You are asking. Alors ici c'est écrit You are making the wrong questions, ici c'est écrit You are asking the wrong questions. C'est pas écrit la même chose. Dans tous les cas, c'est pas la bonne question. Il faut reformuler la question. Alors, il faut savoir que dans le Terra Volatile, il y a 5 séries de mineurs comparé à un tarot classique qui en a 4. Donc, il y a les deniers, enfin, les coins, il y a les coupes, les épées, il y a les bâtons et en plus, on a les vessels, donc c'est les vases, hein, en fait, finalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau des cartes additionnelles, enfin de l'extension, on retrouve également les 5 séries de mineurs. En plus avec la carte Yes, No, et donc le fait qu'il faut reformuler la question. Donc voilà pour ces extensions du Terra Volatile Tarot, absolument sublime, moi j'adore. Comme je disais, je vais mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers ma vidéo du jeu. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir le jeu également si vous ne le connaissez pas. Et je vais mettre également un lien vers la boutique des créateurs si vous voulez vous procurer les extensions, ou même le jeu. Le jeu, je ne sais pas trop où ils en sont, à quelle édition ils en sont, si ils le vendent encore. Enfin, en ce moment, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais vous verrez bien. Voilà. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à liker, à commenter, à partager, à faire vivre ma chaîne, quoi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.